je vais en profiter un petit peu. On va mettre le Rubik's Cube en valeur au niveau de ce qu'on parlait tout à l'heure pour enchaîner le côté instinctif. Donc, alors, on va reprendre maintenant les explications un peu qu'on a vues au tableau. Donc indirectement, vous verrez tout ce qu'on a dit fur et à mesure. Donc je ne sais pas combien de vidéos ça va faire, mais je vous l'ai dit en moyenne, hein, il n'y en aura pas autant que ça hein, avant de vraiment être plongé dedans. Moi je dis qu'au bout de deux trois vidéos déjà, ça va être pas mal. Donc bon, le problème c'est que j'aime bien garder les références vis-à-vis de mes chaînes. Donc je vous ai montré en fait, comme je vous ai dit, pour ceux qui sont sceptiques vis-à-vis des vieilles vidéos que j'ai fait, bonsoir, sur le Rubik's Cube, les deux dernières là que j'avais faites. S'il y en a qui sont encore dubitatifs, je vous ai dit, il y a un site où j'ai déjà fait avec un vieux Rubik's Cube, où j'ai déjà donné les mêmes exemples. Donc vous en faites pas, on va le résoudre. Je vous ai montré que je l'ai déjà résolu, le Rubik's Cube, sans même le démonter et le remonter, quoi. Mais justement, moi en fait, je suis resté à l'instinct vis-à-vis des mathématiques, c'est-à-dire j'ai enlevé les maths. Et là, je vais faire pareil en fait. Quand tu mettrais les chiffres, là, ça va changer. C'est pour ça que là, on sera dans autre chose. On ne reviendra plus en arrière sur ce qu'on va voir aujourd'hui et peut-être une autre fois. Mais normalement, on va le résoudre. Parce qu'en fait, je veux vous relater entre les vidéos que j'ai faites et ce nouveau bouquin qui va être très important pour la suite. J'en suis où? À quel niveau? J'ai pas encore commencé les maths dessus, hein. Là, j'en suis à l'instinct. C'est-à-dire comment une personne raisonne quand on lui donne un Rubik's Cube vis-à-vis de la perception. Ouais. C'est-à-dire que moi, en fait, je vais essayer de trouver enfin, je le visualise, c'est même pas que je vais le trouver, c'est qu'il faut que je passe les étapes pour faire comprendre, en fait, l'évolution des choses. Donc, pour vous montrer qu'après, on va raisonner qu'avec des 1, 2, 1, 2. Et là, on va le voir, mais ça a été gâché la dernière fois, c'est pas grave. J'étais en fait distrait dans mes mouvements, parce que comme je suis pas préparé à la base, et que c'est la première fois que je fais ça, hein. Non mais regarde une de mes vidéos, en combien de temps je le fais, le Rubik's Cube, avec, je vous ai dit, minimum 262 mouvements. Et ça va, je pense que c'est 243 en plus que j'ai fait. Donc qu'est-ce que tu racontes? Ça je le fais très rapidement, quoi. C'est juste les mouvements à faire, hein. Et ça c'est juste le plus long où je me suis arrêté. Après je vous ai dit on va s'arrêter à celui-là parce qu'il est très important pour la topologie après comprendre vis-à-vis des mathématiques, la racine carrée de 81, qui est 9 fois 9. Donc il y a une relation avec 3 fois 3. Et on est là. Mais ça c'est au carré, hein. Moi je vais après on va amener ça au cube. 3 fois 3 fois 3. Donc sur les tranches de 27 en fait. Tu comprends? Mais ça c'est vis-à-vis des sommes qui représentent des mécanismes à l'intérieur, tu vois. Et là on va parler de l'instinct d'abord. Donc le Rubik's Cube il va être résolu, vous en faites pas. Je vous ai dit, je vais relater la version que je vous ai donnée il y a presque un an et demi, voire même, oui, vis-à-vis de celle qui a un an et demi. Donc j'ai pris en plus un professionnel que j'ai trouvé sur YouTube. Le mec il rigole pas, il fait des concours, il a pris je sais pas combien de Rubik's Cube pour expliquer des choses. Je vous les ai mis et j'ai mis moi ma relation mathématique vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que je vous montre comment je le discerne. Et j'étais plus loin. J'ai fait un croquis, il est resté au bled, mais il est compliqué. J'ai fait un croquis que j'ai préparé, que je vais améliorer en équation aussi, mais il y a tout, c'est les étapes, tu vois. Donc, cette version-là, elle diffère de celle-ci, mais elle la rejoint. Pourquoi? Parce que justement, ça dépend où il est, le Rubik's Cube. Regardez là, par exemple, il est plus compliqué. Ouais, exactement, j'avoue que je suis pas en forme. Mais c'est pas un souci, ça, c'est parce que depuis tout à l'heure, j'ai suivi des vidéos comme Tepa, donc ça épuise un peu moralement. Donc je me concentre à tout ce qu'ils disent, je vais sur d'autres chaînes, tu vois. Et là, j'ai vu qu'en plus de ça, Tepa, là, ils ont un problème sur leur chaîne, puisque pendant la diffusion du direct, il y a un type qui travaille chez eux qui a envoyé un lien qui montre en fait une escroquerie de la part de la boîte de Tepa. Donc c'est vraiment une escroquerie, hein. C'est comme les présidents, ils utilisent la boîte pour leurs frais, tu vois, finalement, qui n'a rien à voir avec la boîte.
Donc, bon, c'est toujours la même chose, hein. Alors, on va revenir au Rubik's Cube. Là maintenant, vous allez voir, je vais faire les mouvements, je vais garder une distance assez visible. Et finalement, la lumière aussi, je vais faire en sorte qu'elle soit pas trop gênante. Je vais la mettre de manière que ça soit toujours éclairé, mais qu'on ne confonde pas les couleurs. Le orange, là il y a deux oranges et là il y a un rouge, hein, vous le voyez comme moi, hein. Parce que des fois, en fait, dans les vidéos, on confond ces deux couleurs-là, et même le jaune, ça arrive. Vous verrez avec l'autre personne d'ailleurs, puisque lui, ses vidéos, elle n'aide pas les gens à prendre un Rubik's Cube et à faire comme je vais vous montrer, puisque justement, sa webcam a fait confondre certaines couleurs. Donc vous allez voir que moi, il n'y a pas ça. Donc c'est pour vous montrer, en plus, j'étais pas facilité à l'époque vis-à-vis de ceux qui disent oui, patati. C'est moi qui devais tout retrouver vis-à-vis des maths. C'est ça qui m'a aidé. En plus, tu vois. Donc là, je fais abstraction, là. On reviendra après. Et après, on lâchera plus ça. Parce que sinon, vous ne verrez pas tous les phénomènes que je parle. Ça, c'est important pour vous relater, c'est tout. Donc maintenant, en fait, regardez cette face, vous voyez. Donc, comme j'avais expliqué, dans un Rubik's Cube ou dans n'importe quelle marque, ils vont vous donner une pièce où vous allez pouvoir lire de manière, tu vois, où vous allez pouvoir remettre le Rubik's Cube à l'endroit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce point de repère, il est très important, c'est le plus important. Donc, alors, vous le prenez de manière à le lire de gauche à droite, donc Rubik's Cube, le vert en fait du R, il est dans la diagonale du bas, tout simplement, excusez-moi. Le vert, ici, il est dans la diagonale du bas, et en fait, il y a marqué ici Rubik's Cube. Ok. Donc, quand je le tiens comme ça de face, il faut comprendre que ça, le blanc, en fait, on va mettre haut, H, bas, vous comprenez, là c'est l'arrière du train, donc on peut l'appeler le P. Ici, c'est gauche et ici, ça sera droite. Ok. Donc, ça, je reprends les terminologies en fait de ceci, mais sauf que on va aussi mettre les lettres. Donc ici, A, B, C, D, E, F, automatiquement. Donc le O, pour moi, en fait, c'est l'avant-dernière. Parce que si je mets les nombres, ça sera ici, par exemple, 0, 9, comme je vous avais montré sur le tableau, 18. Ici, ça sera 36. Et au-dessus, automatiquement, comme c'est l'avant-dernier, ça sera bien le 45 et le 54 ici, en fait, finalement. Ok. Donc, notre blanc vis-à-vis du Rubik's Cube, on sait que le 0, il devra venir ici. Et là, ça devra faire 1, 2, 3, 4. Tu vois. Donc, ça sera mes autocollants avec les couleurs des familles. Des familles, des composants et composés. Comme ça, vous allez revoir que quand on bouge le Rubik's Cube, c'est comme des roulements de cartes. En fait, les roulements qu'on fait, les mouvements, c'est la même chose. Ça sera le même principe après avec les cartes. Et vous allez relater tout ça au fur et à mesure. Voilà. Donc là, bon, c'est parti. Je dirais les couleurs au pire pour les personnes, s'il y en a, ils en ont et qui voudraient faire la même chose pour se faciliter aussi et puis pour créer après, pourquoi pas, des combinaisons complexes comme des clés, on va dire, et des serrures, voilà, vous comprenez. Donc après, il faut déverrouiller et comprendre. Donc vous comprendrez quand on viendra à des terminologies avec des calculs. Donc on fera ce qu'on veut, vous comprendrez, ça sera beau, vous verrez. Donc bon, c'est parti. Alors là, on va le bouger. Souvenez-vous qu'au début, je vous avais dit comme ça et comme ça. Mais là, on va changer. C'est-à-dire ces deux axes. Maintenant, on va repartir à redistribuer. Bonsoir. On va repartir à redistribuer en fait le Rubik's Cube complètement, puisque là, il est dispatché totalement. Mais j'ai gardé cette phase-là. Et même avant, je faisais ça parce que c'est très important. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Bon, maintenant, on va revenir sur les positions centrales. Voilà, comme je vous ai dit. Donc l'instinct de ce que vous avez vu à la base, la dernière fois, en fait, vous remarquez quoi? Vous remarquez que indirectement, vous allez avoir des pièces qui sont parfaitement alignées ici, donc en croix. Vous voyez, comme le vert avec les verts, les rouges avec les rouges, ici avec ceux-là. Mais par contre, sur les coins, ici, ça tombe bien, donc on a le rouge en plus vers le bas automatiquement, ça veut dire dès que vous avez deux faces qui sont bonnes, la troisième, elle est automatique. Ici, dès qu'on a deux faces, là, c'est pas bon, c'est un orange. Donc c'est pas bon, ici, il faudra le remonter et l'amener ici. Donc cette pièce-là, il faut savoir mécaniquement comment la remonter ici. Ça va être ça, les bases. Entre les coins, les croix, vis-à-vis, comme je vous ai dit, de ce 4-là,
qui sera toujours à l'endroit finalement, puisque quand je mettrai l'autocollant, et le 4, il sera à l'endroit, tout le temps. Il ne sera jamais à l'envers, etc. Par rapport à cela, on pourra jouer avec ça, vous verrez. Hein. Donc ça, c'est encore des divergences qui vont être démontrées. Tout ça mathématiquement, comme ça on aura les topologies, vous comprendrez même tout ce que j'ai fait il y a plus de 2 ans, 3 ans de ça, vis-à-vis des calculs sur le Rubik's Cube, parce qu'il y en a plein de formes, hein. Il y en a à 3 x 3, mais il y en a qui ont plein. J'ai mis plein de photos, et je vous ai mis les topologies, vous avez juste à aller sur la chaîne et vous reverrez. Donc, de toute façon, je ferai appel au fur et à mesure aux gens qui sont professionnels, et je vous montrerai, je mettrai des exemples sur ma chaîne. Bref, c'est parti, parce qu'ils sont rapides déjà. Donc vous avez vu que moi déjà ici j'ai les arêtes. Hein. J'avais vu ça entre deux. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai dû revenir même aujourd'hui. Je ne l'ai pas touché, hein, le Rubik's Cube. Ça c'est toujours le Rubik's Cube depuis les 5 fois que j'ai touché, à peu près depuis que je l'ai dépouillé au début. Quoi. Donc voilà. Alors, oui, il est important que je vous montre aussi ça, avant qu'on se lance, c'est vrai, parce que comme ça, vous allez voir que sur mes vidéos, ceux qui ont vu déjà les anciennes vidéos, que ce bouquin-là, je ne l'avais pas au début, je ne l'ai jamais vu, et qu'il y a beaucoup de choses qui relatent tout ce que je parlais et qui était essentiel, même ici. Sauf que par moments, il parle d'astuces, et c'est là où je voulais en venir dans tous les jeux qu'on va prendre au fur et à mesure. Moi, les astuces, c'est plus des astuces. C'est fini, ça. C'est vraiment des équations et des calculs. Et je les ai. Hein. De toute façon, c'est ça qui est beau. C'est quand je reviens et que je lis ces trucs-là, je me dis, mais en fait, ils étaient mélangés. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre la structure en vrai. Ils n'avaient pas les éléments. Ils n'avaient pas les calculs. Ils n'avaient pas la logique mécanique. Vous comprenez? Ils n'avaient qu'une partie, en fait. Ils n'avaient qu'une partie. Donc voilà, étape 1. Alors, regardez bien, je vais lire que le début. Hein. Je vais pas vous montrer. Après, on va passer un peu juste des petites parties comme ça pour vous, que vous ayez des petites notions de base. Quand vous allez me voir, au moins vous aurez des notions. Alors, étape 1. Je parle du Rubik's Cube, de la résolution, mais vis-à-vis de l'instinct. Donc, je vais vous donner juste des bases importantes auxquelles je suis venu dessus, et celles auxquelles je parlais même il y a plus de 3 ans. Donc là, c'est la première fois que j'ai ce bouquin-là, je l'ai ouvert devant vous, je ne l'ai jamais vu de toute façon, et si je l'aurais vu une fois, ça n'aurait rien changé. Mais c'est pour vous montrer en plus que comment c'est possible si j'avais pas les maths. Plus tard, les lois de référendum, là c'était hors sujet là sur cette. Regarde le titre. Alors, méthode complète, donc je vais vous lire. Définition des pièces du Rubik's Cube, les parties, les pièces arrêtées. Donc les pièces arrêtes, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire celles qui ont que 2 couleurs. Ce sont les pièces comportant 2 couleurs. Il y en a 12 pièces arrêtées. Enfin, arrêtes, pardon. Situées au centre des arêtes du cube. Justement, en fait, c'est celles qu'on parle là qui sont tout droites ici, qui sont à cheval en fait. Sur le coin ici, elles sont à cheval. Donc voilà. Il y en a 12. Pourquoi? Parce qu'en fait, on compte x2 les 6 faces. Puisque, vous comprenez, vous en avez 4, tu vois, x 6. Donc tu dis 24, mais tu les divises par 2, puisqu'il y en a 2 par pièce, en fait. Donc, quand on parle comme ça, vous avez des notions. Alors, les pièces coins, ce sont des pièces comportant 3 couleurs. Moi, tout ça, vous allez voir comment je vais les relater après. Hein. Ce sont des pièces comportant 3 couleurs. Il y en a 8, tu vois. 3 x 4, 12. Bah exactement, c'est ça en plus. Donc il y a une règle dessus, il y a vraiment une règle structurée dans la géométrie. Hein. Alors il y a 8 pièces, coins, donc ok, on a compris, ça c'est les coins en fait, vu qu'il y a les 4 en haut et les 4 en bas, ok. Ce sont, on va dire, les bordures qui rejoignent les 6 faces finalement. Donc 3 couleurs, donc il y en a 8, tu vois, automatiquement. Donc 8 x 3, bah, vous avez compris, hein, ça fait 24. 24 couleurs, plus les autres 24, on en a pour le moment 48. Hein. On rentre dans les bons, puisque 48 plus 4, on arrive à 52. Hein. Ok. Les 4, pourquoi les 4? Parce qu'il y en a un dans
il y en a un dans chaque centre des 4 faces autour de vous, plus les 2 autres, on arrive à 54, donc 9 fois 6, 54. Donc par rapport à 27, vous verrez aussi que même ces nombres-là qu'on vient de dire, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, 3 fois 3 ou 3 fois 3 fois 3 au cube, vis-à-vis du 9, des 9 faces qui vont se déplacer. Donc on peut même ça comprendre dans le volume comment ça va se passer, tu vois, parce qu'on connaît les mécanismes, je ne vous en ai pas inventé d'autres. Il y a 2 horizontales et 2 verticales, ok, qui touchent 3 profondeurs du cube. Donc tout ça, on va le relater au fur et à mesure, vous allez comprendre. Les pièces centrales, après ça, ça va devenir simple. Hein. Moi en fait, je suis en train de vous intégrer au fur et à mesure en improvisant, puisque je ne me prépare jamais vis-à-vis de la structure, elle m'oblige en fait à suivre des étapes, tout simplement. Et au bout, à chaque fois, vous allez voir. Donc ce sont des pièces d'une seule couleur, ok, ça c'est les pièces centrales justement. Il y en a 6 pièces centrales situées au centre des faces. Les pièces centrales ne peuvent pas être déplacées et représentant la couleur de leur face blanche, jaune, orange, rouge, verte et bleue. Ok. Donc ça c'est par rapport aux couleurs vis-à-vis des faces. Donc attention, là on y vient. Je tourne la page. Les couleurs des pièces centrales, là ça aussi je vais vous l'intégrer différemment et ça va être encore mieux et plus simple avec les nombres. Vous allez comprendre. Parce qu'après, c'est comme la machine à rouler, tout ça, ça devient théosophique. Ouais, tranquille. Je te remercie. Alors, la face blanche, alors attendez, je finis la phrase. Alors, les couleurs des pièces centrales sont situées sur les faces opposées, 2 à 2. La face blanche, donc c'est asymétrique en fait, est opposée à la face jaune. C'est-à-dire, quand je vous montre le cube ici, automatiquement à l'opposé, on a le centre jaune, le point jaune quoi qu'il arrive. Ok. Donc si je vous montre le côté orange, donc quand on regarde la face, en fait, quand on regarde le blanc, c'est à sa gauche, ok. Et si on regarde à droite, bah, vous avez compris que c'est l'opposé de la face qui est à gauche. Ok, donc les faces orange, finalement, sont opposées au rouge, donc celle qui est en bas, le rouge pour moi, elle sera opposée à celle du haut qui est orange. Pourquoi moi, en fait, j'ai pensé au rouge vers le bas parce que dans mes nombres, la manière dont je pars dans le sens, vu que je prends le blanc avec 0, 1, 2, 3, et je tourne ici parce que c'est le sens d'une aiguille d'une montre en fait. Donc euh, pourquoi en fait je tourne dans ce sens-là? Ah non, je devrais tourner ici en fait. Donc pardon. Ah non, mais c'est parce que je le vois. Ah oui, je comprends pourquoi je le vois. Parce qu'en fait, celui-ci, on le voit comme ça. On le voit, vous comprenez, on le voit dans ce sens. Midi, 13h, 14h, etc. Vous comprenez? Donc moi, en fait, comme ça m'envoie de ce côté-là dans le système euh, spirale, mais spirale un peu spéciale ici. Mais je me comprends, c'est vis-à-vis de I. Ça fait que quand j'arrive ici au bout, en fait, ça me renvoie comme ici. Chaque nombre me renvoie à celui-là. Chaque nombre me renvoie à celui-là. Donc quand je reviens, je suis obligé de revenir à celui-là. Vous comprenez? C'est dans ce principe-là. Parce que c'est comme ça qu'on va lire les choses avec les nombres. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet axe-là avec A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Et ça, c'est pour les axes. Ok? Ça, ce sera après, vous verrez. Et on peut les énumérer comme l'algèbre. Hein. Ça reviendra de l'algèbre, hein, vous verrez. Donc ça, c'est les axes qui vont déterminer tous les points, en fait, entre chaque 3 x 3, les 9 faces, qui vont se balader finalement. Vous comprenez? Donc la symétrie, donc le vert est à l'opposé du rouge, vous allez l'intégrer, vous verrez vis-à-vis de ce qu'on vient de dire. Donc D pour la face droite, vous avez compris, du côté droit du cube, de là où on regarde en face. Donc nous on a choisi le début, on est d'accord avec le fameux symbole ici, donc ça on va dire que c'est la première face, quoi. Et après bah, voilà, le haut, le bas, tout simplement. Donc face gauche, hein, le G, côté gauche, ok, et le postérieur en fait pour l'arrière. Et dès qu'il y a un symbole, je vous avais parlé de ce symbole, là il l'avait mis, dès qu'il y a un symbole comme ça, ils expliquent en fait que c'est à l'envers au sens contraire. Ok. Et tout ça, j'en ai parlé avant. Hein. C'est-à-dire que c'est obligé de se donner une notion. Et après, on peut le changer, ça, pour changer et voir les divergences. Parce qu'après, c'est d'autres combinaisons, vous comprenez? Donc déjà, dans ce sens, il y en a plein. Hein. C'est-à-dire que c'est pour ça, après, je vais le relater au tableau, tout ça. On va faire des équations, vraiment, et vous allez voir.
Les palindromes dedans, je vais vous les créer, même comme ça avec le Rubik's Cube, hein. Des fractales, vous allez en voir, tu vois. Et dès qu'on tourne les pièces, en fait, vous verrez après, on fera ce qu'on veut. Mais avant ça, je vais vous intégrer comment avoir ce potentiel. Et suivez les étapes, vous allez voir que ça va devenir de manière simple ou compliquée. Ou après partir rejoindre les deux bouts, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire de partir d'une somme et retourner à l'aval, et puis montrer que tu peux partir même comme ça et refaire le croisement ou t'arrêter où tu veux dans les points. Tu vois. Donc vous comprendrez. On appellera ça des séquences là-dessus. Parce que même eux, ils utilisent ce terme en plus. Donc vous avez vu, hein, tout est venu dernièrement, là, depuis quelques semaines. En plus, je commence à intégrer le mot séquence avant même de penser au Rubik's Cube. Donc ça, c'est lié au maths, hein. C'est même dans l'informatique, vous verrez. C'est pour ça que vous allez relater tout ça après, au fur et à mesure. Donc très important, lorsque vous faites les mouvements ci-dessous, mettez votre cube face à vous. Vous voyez, même ils le mettent vraiment très important. Donc ça, c'est la notion, c'est pour pas se perdre. Et vous verrez que même après, sans regarder le Rubik's Cube, je vais relater ça avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec le 4, les nombres premiers qui apparaissent, de ceux qui sont arrêtés au centre, qui ne bougent jamais en fait. Parce que c'est là-dessus qu'on a une position déjà, tu vois. C'est-à-dire que je sais qu'il y a le 4, il y a ça, donc dedans, quand je vais combiner tout ça, je vais le retrouver dans ma main. Je saurai où ils sont en fait, finalement, même sans regarder. Et ça, je vais vous le montrer, mais il faut les maths. Comme ça, on ne peut pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important. Ou sinon, justement, au fur et à mesure, vous pourrez prendre ce que je l'ai déjà fait sur le site, d'ailleurs. Maintenant que je l'ai, ben, on le fera ensemble de toute façon, et on en fera d'autres. Parce que l'autre, il avait pété au moment où j'y arrivais, tu vois. Donc il fallait que je donne ces explications-là, c'est les débuts, c'est toujours pareil, hein. Parce que sinon, on va pas relater. Je suis pas là pour mystifier, tu vois. Je suis pas là pour. C'est ça, ça va venir ensemble, dans le sens où vous aurez tout avant. Vous aurez toutes les étapes. Et après, bah, je serai dedans, moi aussi, en vous montrant comment, grâce à un bagage, on peut rentrer dans n'importe quel domaine, en fait. C'est ça aussi de vous montrer l'importance du théorème vis-à-vis des mathématiques. Donc voilà, très important face à vous, avec le logo sur le dessus. Voilà, comme indiqué, le gris foncé, les illustrations, bonsoir. Dans les illustrations signifie que la couleur est sans importance. Tu vois, c'est justement ici, on te dit, quand tu veux résoudre un Rubik's Cube, eux, ils partent d'une base où ils te disent déjà, il faut que tu fasses ça, 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 et au fur et à mesure, tu vois. Alors, signifie que la couleur sans importance, donc chaque mouvement correspond à une rotation, c'est un quart. C'est ce que je vous ai dit, parce que si vous faites 4 fois, vous revenez à votre position initiale, en fait, sur le même sens du mouvement. Donc, si vous avez vu au tableau, et même ça, c'est de la logique, c'est de la pure logique. Après, ici, il y a étape 2. Bon, là, je vais pas vous passer toutes les étapes, hein. Je vais m'arrêter juste à la première astuce pour vous montrer que ça, je vais le relater d'une autre manière, et c'est mathématique. Regardez, hein, et ça c'est très important en plus. Assurez-vous assurez-vous de résoudre les parties de la croix blanche, tu vois au début, tu vois, quoi qu'il arrive, c'est le but dans les notions, dans l'ordre suivant. Regardez bien, hein, bleu, orange, vert, rouge. Et moi je peux le faire dans d'autres ordres. Il y en a exactement vis-à-vis des 4. En fait, il y en a 4. vous allez comprendre. En fait, c'est 2, 1, 2. Ouais, voilà. Donc oui, il y en a 4 avec des divergences dedans. Donc vous le verrez ça. Après, on va le refaire ressortir. Et c'est lié avec ce que j'ai essayé de montrer tout au début, ça s'est cassé. Bah là, ça y est. Là, on va se lancer. Donc les pièces arrêtées, là, sachant que ça, on est juste à l'étape 2. Et pour finir un Rubik's Cube, regardez, hein, le temps que ça devrait mettre, hein, parce que là, c'est les explications. Après, vous devez avoir ça. Donc ici, il vous montre ce que je vous ai mis ici sur les coins déjà, tu vois. Comme ça, vous allez relater à peu près les étapes, avoir des notions, là, sur les couleurs, vous voyez. Au fur et à mesure, donc ça, il vous dit, bah oui, vous voyez, puisque le rouge, il doit être ici, et le blanc, il doit tourner. Vous comprenez? Donc ici, il vous montre les mouvements à faire. Donc voilà, étape 4. Donc ici, vous arrivez à ça en fait. Donc le but, votre but, hein, mais il n'est pas tout de suite, hein, c'est loin. Ça, c'est l'étape 4. Après, il y a l'étape, ça c'est toujours l'étape 4. Donc félicitations ici, voilà, vous arrivez à ce but.
Donc résolvez l'étape 6, donc, enfin l'étape du haut, excusez-moi, c'est l'étape 5 pour arriver à l'étape 6. Donc il faut, euh, ça c'est la plus longue, c'est pratiquement tout le bouquin. Il faut, une fois qu'on a résolu tout le bas, il faut résoudre tout le haut. Donc refaire la croix jaune, hein. Ici c'est la jaune à la fin, mais vous verrez, nous on fera ça peut-être différemment, on verra bien. Parce que c'était... Ah non, c'était plus par rapport au début. Ça c'est dommage, ça a changé, il a tout cassé l'autre. Je suis resté sur la première combinaison. Mais on la refera, on la refera. Parce que je l'aime bien, c'est là vous allez comprendre la manière linéaire, comment après on peut attaquer des profondeurs et les mettre d'une autre manière. Une fois que vous avez compris ces stratégies-là, moi je vais vous les ordonner. Vous comprenez, c'est ça. Je vais vous donner une manière stratégique de voir les ensembles de ces mouvements-là, mais vraiment mathématiquement, quoi. Du- de manière à les harmoniser comme vous voulez. Tu vois, avec des échelles et on joue avec. Vous comprenez? Et c'est faisable. Je l'ai déjà fait en fait, je les ai posés, mais il faut que les gens se briefent dessus, tu vois. Alors résolvez l'étage du haut, obtenez, quand je dis je les ai déjà fait, attention, c'est avec les maths, hein. C'est pas comme ça instinctivement, c'est impossible. C'est ça que je vais vous montrer là. Et pourquoi c'est important, même sans regarder ça, parce que là je ne vous mets pas les mouvements, je vous montre un peu comme ça, vous ayez dans votre tête, à partir déjà de l'étape 5, quand on résolvait le bas, alors que moi je peux le faire de manière différente, et ça vous allez halluciner, tu vois. C'est-à-dire que pas forcément avec tout ça, je peux les dispatcher un petit peu et faire quelque chose et à la fin tous les regrouper. Vous comprenez? Donc on va traiter tout ça avec l'instinct, pour faire comprendre comment quelqu'un va dans le sens réducteur et quelqu'un qui va dans le sens où il s'embourbe. Et en fait, c'est de pire en pire parce que les couleurs, elles vont donner tout et n'importe quoi et pas aller dans le sens où ils se réduisent et ils vont dans le truc. Tu comprends? Comme je vous ai dit au début, en fait. Comment je vous ai montré comment moi j'arrivais à jongler avec ça et puis vous montrer autour comment ça se forme au lieu que ça se déforme. Vous voyez? De plus en plus. Donc, étape 5. Après ça, c'est les phases en fait pour le jaune. Regardez comment il est long parce qu'il déstructure tout le cube. Et il faut que vous suivez ici tous les mouvements et regardez comment ils sont hardcore ceux-là. C'est les plus hardcore, hein. Regardez, hop. Donc il n'y a plus d'étape autre, hein. Là, il t'explique, hein. Il dit résolver les tâches, c'est toujours les pour arriver ici. Second pas, positionner correctement. Tac, il faut que tu reviens à des positionnements. On est toujours pour le jaune, hein. Donc ça sera la dernière couleur pour moi. Tu comprends? Donc, hop. Et c'est comment aller dans ces axes-là à chaque fois. Donc, de manière ordonnée, hein, avec un point de vue de départ. Et après, on fait ce qu'on veut. Ça sera ça la finalité. Donc, c'est important que je le dise, que je le rapplique. Désolé pour ça. Donc, après, si certains veulent venir plus tard, c'est pas un souci. Ils auront les vidéos avec toutes les étapes. Ils prendront le temps, puisque je les laisse sur la chaîne, tu vois. Donc, tac, voilà, les étapes, ça c'est la dernière. Et voilà, étape 6. Donc l'étape 6, c'est la fin des fins, tenir votre cube. Donc c'est toujours pour le jaune, mais en fait, il reste que les petites arêtes ici en gris. Tu voyez, de quatre côtés. Il restera que ça. Vous voyez, parce qu'il y aura un déplacement. Mais là, moi, c'est là-dessus où je vais jouer pour éviter tout ce tralala là. Enfin, pour l'éviter, c'est-à-dire que c'est des divergences. On fait ce qu'on veut finalement, tu vois. Donc, hop, regardez encore toutes les étapes qu'il y a à faire. C'est une dinguerie, hein. Regardez encore. Là, c'est juste pour vous montrer, comme ça, je les passe vite fait. Ça, c'est l'étape 6, c'est la dernière. Hop, hop. Et là, c'est la fin. Et là, bravo, félicitations. Alors, c'est ici, pardon, félicitations. Vous voyez, c'est la dernière. Donc là, ça aussi, on le fera. Hein. Ça aussi, je vous le montrerai, c'est pas un souci. De toute façon, c'est des lois qui sont dispatchées, vous voyez. Mais quoi qu'il arrive, si vous suivez ces étapes-là, vous arrivez à résoudre votre Rubik's Cube. C'est ça qui est avantageux. Mais il y en a d'autres qui sont plus rapides, hein. Sur Internet, je vous ai mis un lien déjà. Vous le suivez, le gars, et vous y arrivez. Alors, croix multicolore. Donc, attendez, juste ça. Désormais, vous pouvez faire le Rubik's Cube, essayer ces mouvements additionnels. Croix multicolore. Donc, regardez ce qu'ils disent. En maintenant la face avant du cube, terminez devant vous. Suivez cette séquence. Donc, alors, en maintenant la face avant du cube terminé, donc quand il y a une face qui est terminée devant vous, ils disent qu'on peut, croix multicolore, on peut arriver à ce stade-là en fait.
Ah oui, il vous propose aussi une base au début, à la fin, c'est-à-dire arriver à faire ce Rubik's Cube là. C'est-à-dire au début, vous avez une face toute blanche au moins, après vous faites ce mouvement-là pour venir ici, et de là repartir, tu vois, sur que des croix comme ça. Je sais plus, c'est un nom d'ailleurs. Vous voyez, vous l'avez vu, il n'y a que des croix ici, on va dire, avec le centre. Donc ça, normalement, il y a une autre manière pour revenir juste avec ça. Vous voyez, vous avez compris, puisque là, maintenant, pour les apprendre. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. Moi, après, je vais vous faire plein de dessins comme ça. Des 1, on peut le faire, tu vois, des D2, tu vois. Enfin, les deux seront vus avec ceux qui sont en biais, en vrai. Parce qu'il aurait fallu 4 niveaux. Mais les 1, c'est sûr, parce que les 1, je vous le montrerai quand on tombera dessus, d'ailleurs. Donc là, c'est parti pour l'instant. Alors, j'espère que la vidéo, elle fait pas. Moi, je voulais faire des vidéos de 1 heure quand même, parce que ça va aller dans des playlists et j'ai pas envie que ça soit trop long non plus vis-à-vis des phases, des parties. Alors oui, on va quand même lancer un petit bout de toute façon et je le relancerai directement après. Ça, c'est pas un souci. Alors, 1,56, tu vois. Parce que le temps, il tourne. Bon, je le reprends ici, en fait. Et là, je vais vous montrer comment, par exemple, on peut... comment dire, puisque comme là j'avais ces arêtes-là, hein, ceci, tac, comment on peut amener la suite, tout simplement. C'est-à-dire que dans notre instinct, maintenant, on se dit que j'ai eu de la chance, tu vois, et quoi qu'il arrive dans les mouvements ici, bah, on va être confronté en fait à toujours la même chose, tu vois, vous allez voir. C'est-à-dire à réunir ici les formes et que ça se forme au lieu que ça se déforme. Et si ça se déforme, c'est pour mieux se reformer. Vous comprenez? Et c'est pas très long. Comme je vous avais montré au début en vrai, quand c'était parti en freestyle. Donc je revenais sur mes mouvements que j'avais pas fait attention en fait. Au lieu de faire le même, des fois je refaisais un double mouvement ou quoi que ce soit. Donc ça c'était pas bon. Alors, ici, on va penser maintenant comme quelqu'un qui veut faire monter vis-à-vis de l'instinct, hein. Donc, bon, j'ai quand même fait quelques mouvements, donc automatiquement, je vais dire que je vais remonter, par exemple, je veux pas mettre le blanc ici parce que pour le moment, ça sert à rien. Par exemple, pourquoi? Parce que si je mets que les blancs ici, je vais pas tout de suite faire le reste. Ça veut rien dire là, au stade où j'en suis, hein. Donc là, en fait, c'est commencer à construire, on va dire, deux parties. Donc, tout à l'heure, on a vu que la personne, elle avait fait les jaunes à la fin, donc celle du bas. Donc, si nous, on s'occupe d'ici, justement, on va penser à remplir, en fait, la partie, ces deux-là. Mais on va commencer à remplir soit ce côté-là, soit ce côté-là. Vous allez voir, ça va le devenir automatiquement. Mais moi, comme je suis gaucher et que j'étais parti plus dans ce sens-là, on va revenir par rapport aux autres vidéos. Je vais m'imposer quand même quelques lignes, alors que je ferai n'importe quoi, hein. Mais je vais m'imposer quelques lignes pour revenir sur ce qu'on vous voyait tout à l'heure. C'est-à-dire, vous allez voir que instinctivement, en fait, le Rubik's Cube va nous pousser dans le sens où je vais le faire, moi, dans mon instinct, va nous pousser ici, va nous pousser à déjà construire par là, avant de construire en fait cette partie, quand je parle des par là, ça veut dire c'est vraiment, voilà, en plus on le voit ici, vous comprenez, donc ici c'est de faire deux bleus, par exemple, vous voyez, donc faire deux bleus, ça c'est le but, donc le bleu ici, tant mieux, regardez, il n'est pas à sa place, vous avez vu, donc on voit un blanc, mais en vrai, ici c'est un rouge, ça devrait être un blanc et un rouge, vous avez compris, mais par contre, on a besoin du bleu ici, donc on va le relater où? On va le relater avec le orange, qui est là. Donc ce coin-là, il doit venir avec la face orange ici, ou le bleu ici, et le blanc ici finalement. Et le rouge qui est ici, il doit venir à la place de celui-là. Ok? Donc pour ça, quand vous faites un mouvement, il faut que, grâce au nombre, ça sera mieux, il faut en fait que vous visualisez, et c'est un calcul en plus, rien que quand je fais ça déjà, c'est un calcul parce que ici je vais amener un nouveau nombre, vous comprenez? Et ici je vais amener un nouveau nombre, ici je vais amener un nouveau nombre, donc ça sera plus la même chose, et ici aussi, automatiquement, vous avez compris? Donc voilà, maintenant on va chercher ce bleu, on va le faire tourner d'ailleurs. Alors comment faire tourner déjà, comment faire pivoter une face? Donc déjà notre instinct, je vais le montrer, si je fais ça, on s'en fout là du cube, hein. Si je fais ça, en fait, comment dire,
je fais basculer ici un niveau. Donc quand je fais basculer ici un niveau, je vous ai dit comment le mettre ici puisqu'il est là. Ben, il suffit de le faire tourner par exemple soit dans ce sens derrière, pour pas toucher, on va dire, à des zones qu'on veut, ou soit on le fait dans ce sens-là. Vous comprenez pourquoi? Parce que le bleu le voilà maintenant. Il n'est plus dans cette face-là, il est dans cette face-là. Vous avez vu, regardez, hop, dans cette face-là, nous on le veut ici. Alors, tac, c'est pas grave pour le blanc, puisqu'il fait partie du bleu. On s'est compris. Hop, on revient en haut. Qu'est-ce qu'on fait? On descend tout de suite? Non, puisque là, on ne va pas le choper. Le problème, il est là, vous comprenez? Donc, une fois qu'on a compris à chaque fois ces mécanismes-là, sur chaque phase, on pourra parler de niveau 2 fois 2, vous avez compris? Et vous allez voir à un moment donné, quand je vais associer cela, parce que là, je vous ai montré qu'il faut commencer le 0 ici, mais moi, à la fin, quand je vais vous parler de manière spirale, quand vous aurez compris cette base-là, moi, on partira d'ici. Et ce ne sera pas le 0, ça sera le 4. Et en fait, vous allez comprendre qu'on va retomber sur l'air. C'est-à-dire, quand on vient ici, en fait, on retombe pas ici, on retombe ici. Vous avez compris? Et ça, c'est aussi, ça existe de manière spirale, sur les mêmes lois mathématiques. On aura ces deux versions-là. Donc, bon, ça, vous allez suivre après. Parce qu'une fois que vous allez comprendre ce que j'ai essayé de vous montrer la dernière fois, où ça a tiré sur l'autre vidéo, où notre instinct va tirer, c'est sur ces principes-là, en fait, tout simplement. De l'observation, tu vois, de se donner des bases, c'est-à-dire, hop, déjà, la première des choses, c'est d'avoir un point de repère, tu vois, et celui-là, c'est notre point de départ, pour pas qu'on se mélange et que tout se remélange, ou que, voilà, on refait tout le temps la même chose, plus ou moins, tu vois. Donc, gardez cette face-là et restez ferme sur l'observation. Ok? Donc, ça nous amène à des raisonnements automatiques. Ça, c'est au niveau de l'instinct. Tu vois? Mais si on n'énumère pas ça ou on ne le note pas, vous êtes perdu. C'est-à-dire, vous êtes obligé de le faire en quelques jours. Et par partie, vous ne touchez plus au Rubik's Cube. Là, vous avez compris toute cette partie-là, puisque vous êtes revenu, vous avez pu même revenir, vous savez comment revenir en arrière, etc. Vous comprenez? Donc, après, vous avancez, votre Rubik's Cube, vous allez le résoudre quoi qu'il arrive. Non, je vous le dis, si vous faites comme ça, c'est normal. C'est une chose normale. Mais vous ne pourrez pas l'expliquer, vous ne pourrez pas le refaire. C'est ça ce qui est dommage à l'instant. C'est pour ça qu'il est important de noter, d'énumérer, de visualiser, en fait, au fur et à mesure, tu vois, et de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est le plus dur, parce que c'est un vrai casse-tête, tu vois. Donc, alors, le bleu, hop, on a dit le rouge. Hein. Donc, attends, que je zappe pas, moi aussi, il est là. Alors, voilà. Le rouge, le bleu, on l'a fait tourner, mais vous avez vu que... alors, voilà, le bleu et le rouge. Ah oui, ici, et bleu, blanc et rouge. Bah, c'est bon. En fait, c'est bon, vous voyez. Mais maintenant, il y a des déplacements. Vous en faites pas, ça, c'est pas un souci. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'on garde toujours cela. Ah oui, c'est les coins, pardon. Tac. Donc, le coin, il est là. Il faut l'amener ici, par contre. Donc, dans mon mouvement, ça veut dire que j'aurais peut-être dû le faire, au lieu de le faire comme j'ai fait tout à l'heure, j'aurais dû le faire dans l'autre sens pour que celui, au lieu qu'il apparaisse ici, il apparaisse là. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir. Hein, au lieu de se prendre la tête, on va se dire, alors attendez, hop, sur notre mouvement. Donc, se rappeler des mouvements aussi, c'est pas évident. Hein. Donc là, mince. Alors, hop, j'allais faire une bêtise. Alors, rouge, bleu. Alors, blanc, bleu, il est là. Alors, rouge, le coin, il est ici. Donc, très bien, celui-ci. Alors, non, je m'embourbe. Mais c'est pas un souci. Hein. Hop, parce que je vais le dégager, comme ça je vais être tranquille. Là, les verts, ils sont bons. Là, ils sont bons. Hop, je veux amener celui-ci. Alors, qui change? Donc, ok, on va refaire ce coup-là. Hop. Ah non, justement. Hop. Donc, hop. Non. Alors là, je me suis couré. Justement, il faut avoir le bon mouvement. Ah, il faut le tourner encore une fois, en fait. Il faudrait le tourner encore une fois, parce qu'en fait, il est là. Vous voyez, il faut le visualiser. Le but, c'est de l'amener ici, en vrai. Vous comprenez? Donc ça, c'est pas un souci. On va reprendre de notre point pour se dire que justement, bon là, pour pas s'écarter trop, vous avez vu, parce que là, ça a commencé à se vider. Mais c'est pas un souci. Ceux-là, ils vont revenir. Ce que je veux dire par là, c'est que
là, qu'il soit en dessous, c'est un problème parce que nous, on veut qu'il soit ici, le bleu. Vous comprenez, vis-à-vis du rouge. Il faut que ce bleu-là soit ici pour que, quand je le mets ici, de ce côté-là, comme je voulais l'avoir, vis-à-vis de la face, ici, ah ben, il faut qu'il soit du bon côté ici, il faut qu'il soit rouge. Alors, je peux le faire, normalement, c'est ça qu'il faut trouver. Vous comprenez, c'est que ça, les mécanismes. Il faut que ce rouge-là soit dans le côté que je voulais tout à l'heure. Donc, pour ça, vous avez encore le choix de faire ça et de ne pas toucher en fait à ces deux-là et à ceux-là. Vous comprenez? Donc ici, en fait, vous tentez jusqu'à temps que dans votre instinct, vous l'avez mis comme vous l'avez désiré. Alors, pourquoi? Parce qu'après, vous pouvez toujours revoir. Ce qui importe, c'est la visu. Ce qui importe, en fait, ici, c'est la visu. Mais vous allez voir la différence avec les calculs après, comment on n'a pas besoin de ça, en fait. Mais ça, c'est pour vous montrer la force des mathématiques, pourquoi c'est indispensable, finalement, et le choix entre l'instinct et le fait de suivre une règle pour aller faire après le reste. Donc, alors nous, on veut le rouge ici, ok, donc il faudrait qu'il soit plus dans ce sens, mais là c'est bon. Le blanc, il faut qu'il soit en haut, et le bleu, il faut qu'il soit là. Donc, maintenant, en vrai, même ici, on pourrait faire quelque chose. Pour vous montrer que, voilà. Donc, on a le rouge, on a le bleu, on a le blanc, vous voyez. Mais maintenant, il faut recentrer le centre. Pourquoi? Pour les avoir dans les bonnes arêtes, tout simplement. Le centre ici, il faut penser que c'est les arêtes, tout simplement. Ok? Donc moi, dans mon idée au départ, et là on le refera, je ne ferai pas les faces. J'enlèverai ça. Vous voyez, dans tout le bouquin, tout ce que je vous ai montré, ils font tourner quoi qu'il arrive les faces, quoi qu'il arrive. Moi, vous verrez que je vous apporte d'autres éléments. Donc regardez. Là, pour pas que vous vous perdez. C'est-à-dire que même là, maintenant, on sait que le but, c'est... Ben oui, regardez, regardez. Là, on va mettre le bleu ici, regardez, je vais m'arrêter au bleu, regarde. Hein. Regarde, il est où le bleu? Il n'est pas encore là, le bleu au centre, puisqu'il a bougé. Ben, je regarde quoi? Le rouge, il est bon. Le vert, il est bon. L'orange, il est bon. Ah, j'ai perdu qu'une arête, mais je sais le faire, ça. Ça, je sais la mettre ici, tu vois. Parce que c'est la même chose. Moi, ce que je voulais, comme je vous ai dit, quand vous allez passer vos pièces, il y en a, elles vont partir, mais il faut les faire revenir. Vous comprenez, c'est très important ça. Donc l'observation de l'instinct, c'est de découvrir comment. Et donc je vous montre comment, regardez, comment je l'ai placé. Hein, je vous avais dit, hein, le rouge avec le rouge, le bleu avec le bleu et le blanc avec le bleu. C'était la pièce qu'on voulait placer tout à l'heure. Et comprendre ce qui se passe, tu vois. Et comprendre comment je vais relater tout ça. Donc, alors, ici, il nous faut cette pièce-là qui est en fait devrait être ici. Donc cette pièce, en fait, elle est là. Cette pièce-là, qui doit être là, elle est là. Elle est là où il y a mon doigt. Vous comprenez? Elle est ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la symétrie, elle est dans son postérieur, de l'autre côté, mais au-dessus. C'est-à-dire ici, quoi. Mais à l'opposé. Donc il y a une asymétrie. Quand je tourne la pièce, quand je vais la tourner ici, cette face-là, et que je la mets vers le bas, on sait qu'elle est en dessous maintenant. On le sait, ça. Tu vois? Donc maintenant, celle-ci, pour l'amener ici avec cette pièce, c'est que quand je tourne ici et que je vais tourner cette pièce-là, il faut que dans mon mouvement après avec cette pièce, je puisse les récupérer ici. C'est ça qu'il faut comprendre dans sa tête. Donc pour ça, je dois revenir automatiquement à le remettre au-dessus. Alors, c'est bien cette pièce-là que je veux remettre ici. Hein. Mais vous verrez que ceux-là, ils vont bouger. C'est juste pour vous montrer qu'en vrai, il y a une loi. Que quand on va l'observer, en fait, il y a une loi à suivre. Et il y en a plusieurs formes d'amener en fait, parce que vous allez voir, on va le combler parfaitement ici, je vais m'amuser. Hein. Ou tour. Oui, tour. Je vais m'amuser pour que vous... Ça, il faut que je l'immortalise une fois. Hein. Après, vous verrez, après c'est vite fait. De toute façon, ceux que je vous ai dit encore qui sont sceptiques, regardez sur mes vieilles vidéos, vous comprendrez que je l'ai déjà résolu, le Rubik's Cube, plusieurs fois. Je l'ai déjà monté, cassé et monté aussi, parce que le truc, il se pétait de toute façon. Et c'était pas mon but, hein, vous voyez. Donc, voilà, c'est juste la relation que je veux faire dans les étapes. C'est très important. Donc, on va observer. Donc, maintenant, on prend celui qui est à cheval ici. Hein. Donc, maintenant, il est plus bas. Vous avez vu? Il est en bas. Il est là. Je tourne le Rubik's Cube.
hop, je suis obligé de décaler. C'est-à-dire que il n'a pas bougé vis-à-vis de ce qu'on voulait faire. Donc maintenant c'est bon, on va aller le choper. C'est-à-dire pour choper celui-ci, je vais le tourner un quart de tour ici. Ok. Je vais amener celle-ci là. Alors attendez. Hop. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas comme ça. Excusez-moi. Bah justement, il faut observer. Hop. Donc la pièce, elle est là. On veut l'amener ici. Donc juste une observation. Vous en faites pas, je l'ai fait. Il faut juste que je la retrouve parce qu'il y a tellement de micmac. Alors moi, je vais faire le plus court, hein, toujours. Vis-à-vis de la suite. Hein. J'ai pas envie d'ici de dispatcher, c'est ça que je veux dire. Ou pas trop en fait. Alors. Et en plus, c'est trouver l'explication justement pour faire comme je vous ai montré tout à l'heure avec celle-ci. Parce que là, on retourne sur le cheval et je ne l'ai pas immortalisé. Donc il faut que je fasse le même effet, vous comprenez? Donc alors, on a fait un mouvement, hein, ok, puisqu'à la base on l'avait trouvé ici, il ne faut pas l'oublier. Donc là, on va faire le moins de mouvements possible, hein, ok. Donc on va trouver et relater ça. Donc un mouvement ici ne sert pas en fait vis-à-vis de celui-là parce que là justement, des fois je m'embourbe tout seul. Ah oui, je peux aussi. Hop. En fait, regardez. Je le remets. Je le remets. Ah, excusez-moi. Je recommence. Hop. Alors, ce que j'ai fait ici, c'était comme ça. Hein. Il était là. Donc, regardez. Il était ici, à l'opposé, comme j'avais dit en haut. Il est là, à l'opposé de celui-ci. Hein, il est là. Le bleu et le blanc. Ok. Donc, je le tourne une fois. Donc, ici, je l'ai tourné une fois. Après, j'ai dit que je loupe pas. En fait, non, là, c'est pas bon. Je l'ai remis. Ah, voilà. Donc, celui-ci, je le tourne vers le haut. Ok. Celui-ci, je le tourne vers la gauche. Ok. Donc, je le retrouve ici. Vous avez vu. Mais par contre, il faut que. Là, je me retrouve toujours avec 3 pièces. Il faut que je récupère celui-ci qui s'est barré ici. Et il faut que je récupère ces deux-là. Mais encore une fois, regardez bien pourquoi il est important de faire d'abord les croix et après aller choper les coins vis-à-vis de quoi? Si tu décolles les étiquettes et que tu colles la bonne. Non, elle s'enlève pas, celle-ci, c'est fait exprès, c'est tant mieux. Je vous ai dit, j'ai pris une marque, je vous l'ai montré, elle rigole pas, c'est fait exprès. Comme ça, il n'y a pas de mytho ou quoi que ce soit. Celle-ci, en fait, ce Rubik's Cube là, c'est pas des stickers ici. Hein. Ça, c'est pas des stickers que tu enlèves et que tu mets. Hein. Ouloulou. En fait, ce Rubik's Cube, il se démonte, il se nettoie par exemple, etc. Mais ça, c'est quand c'est vieux et que tu. Je sais le monter, le Rubik's Cube, on s'en fout de ça. Hein. Regarde. En fait, tu casses le délire, tu vois. Abstenez-vous de faire ça, franchement, mais bon, c'est pas un souci. Hein. Je peux revenir sur le truc, c'est juste pour aller plus vite parce que, en fait, je voulais faire le coin. Là, on va faire ça et vous allez comprendre la relation, comment ici, ils sont en train de se remettre au fur et à mesure et même ici, quand je vais justement les balader et les ranger. Parce qu'une fois qu'on a cette rangée-là, on a automatiquement ceux-là. Ceux-là et après ceux-là. Pourquoi ceux-là après, à votre avis? Parce que ceux-là, en fait, c'est ceux qui vont bouger et revenir. Puisque, comme je vous ai dit, le fait de faire une croix ici et de descendre là, on pourra même descendre sur celui-là et puis ça fera bouger cela. Et en fait, on va remettre cela ou cela. Ça dépend comment tu t'y prends, finalement, vers la fin. Et moi, je vais même vous montrer autre chose. C'est ce qu'ils ont montré à la fin. À un moment donné, on pourra faire que avec les croix et faire des mouvements et les remettre, et remettre en croix et les remettre, ou mettre en croix et remettre. Ou faire d'autres trucs, tu vois, avec une couleur à chaque fois différente. Mais toujours dans un ordre voulu, quoi. Tout le temps, c'est voulu, quoi qu'il arrive, dans l'ordre des couleurs.
ou des nombres. Et c'est là où ça va être mieux, tu vois. Parce que moi, c'est comme ça que je fais. C'est avec les nombres. Si j'ai pas les nombres là, je suis perdu, hein. C'est ça que je vous dis. C'est ça le pire. Tu comprends? C'est c'est un truc de dingue. Mais je peux utiliser les nombres pour m'y retrouver. C'est ça aussi. C'est ce que j'avais fait la première fois. Pour relater, en fait. Pour trouver. Pour que le nœud, en fait, dans ces relations, quand je fais des proportions, etc., avec, vis-à-vis de ce qui nous impose le Rubik's Cube, bah, qu'elle me donne une forme. Et quand elle me donne une forme, en fait, c'est des règles. C'est exactement les règles qui disent que je vois, et avec le reste, sans bordure, avec vraiment toutes les explications dans les détails. C'est pas limité, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas 43 milliards de combinaisons, il y en a plus. Et en plus, avant, ils disaient moins. J'ai des cartons ou des trucs qui datent un peu sur des vieux trucs, tu vois, où ils montrent moins. Donc ils ont évolué avec les machines et ils ont pu déterminer. Et ils peuvent pas dire des conneries en plus. Salut, Besantin, ça va? Non, 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 non. Et c'est pas pour rien que je te bloque, c'était que tu ralentissais l'avancement en fait. Tu faisais ralentir. Et comme je t'ai dit, toutes tes erreurs que tu as vues au début, tu vas les revoir encore dans tout ce que tu m'as sorti, surtout les conneries, genre, alors que tu mélanges les présentations. Ça n'a rien à voir avec le théorème. Le théorème, il n'a aucun nombre que tu vas reprendre ou replacer, ou l'algèbre, tout est carré, tout est à sa place. Non, c'est pas trop pertinente, ça n'a rien à voir. T'étais déplacé, mon vieux. T'étais vraiment déplacé. Ça, on me le fait que dans des cas particuliers. Mais toi, je te laisse parce que t'es pas dans ces cas-là. C'est-à-dire, il y a vraiment des cas où c'est pire, c'est aggravé. Toi, tu es encore au stade où justement tu te trompes et tu fais chier. Donc tu vas le réaliser au fur et à mesure. Donc c'est pour ça, oui, c'est limité. Byzantin, ça reste passionné, mais des fois, t'es chiant. Revois vraiment, tu verras. Ouais, mais j'ai des. Écoutez-moi bien. Et vous savez, les profils, les types de personnes, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont diplômés. Allez sur ma dernière vidéo, j'ai un mec là, il vient, il me traite de psychopathe. Dès le début, il me dit va à l'asile. Il y a un autre qui vient, qui lui dit non, mais qu'est-ce que tu racontes? Un mec qui me suit, tu vois, depuis une période, il lui dit mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Et l'autre, il lui dit non, mais attends, t'inquiète, moi j'ai master en maths, etc. Je lui dis, bah, s'il te plaît, hein, je lui mets pendant, avant d'arriver là, il m'en a mis des commentaires. Ils sont tous là. Il en a effacé en plus. Il en a effacé. Mais c'est pas grave. Mais ils sont tous là. L'essentiel, c'est que l'essentiel est là. Vous allez le lire. Le mec, je lui demande de me ramener juste une erreur de calcul. Je lui dis, en plus, tu vas te régaler. J'ai 333 vidéos et je te parle même pas des pavés. Je suis celui sur Internet qui met le plus d'éléments dans ses commentaires. Donc tu vas t'amuser. Je lui dis, amène-moi une erreur, juste une erreur de calcul. Tu sais ce qu'il m'a sorti? Il m'a sorti des calculs. Et c'est ça que j'ai apprécié. Là, je lui dis, tu m'intéresses. Ben, je t'ai expliqué parce que c'est la preuve que moi, j'ai pas été formé à l'école. C'est ce que je vous dis. Lis tout l'énoncé, ma page principale, et je te l'ai relis la dernière fois, si tu veux, je te le relis devant tout le monde. Il y a bien marqué que moi, j'ai pas de cours à la base. Je me suis arrêté au collège, j'ai fait de la coiffure, donc j'ai pas étudié les mathématiques. Arrêtez de. Les maths, vous les voyez dans mes chaînes que depuis 4, 5 ans. Un peu plus de 5 ans maintenant. C'est tout. Donc je prétends rien du tout, c'est bien ce que je te dis. Ce que je te dis en plus, tes théorèmes, je les connais. Quand tu me parlais de Pythagore et tout, je vous dis, vous êtes, je sais pas combien de millions à passer sur ma chaîne, si à chaque fois on me fatigue. Et je te l'ai expliqué ça. En plus, 45 degrés et tout, je veux dire, je parle que de racines, moi, angulaires. Je ne parle que de ça. Donc qu'est-ce que tu me racontais? T'étais déjà en train de me répéter, sans t'en rendre compte. Sauf qu'il fallait que je formule pour toi à chaque fois que quelqu'un vient et me dit, il faut que je formule que bah, c'est deux droites qui sont automatiquement dans un angle à 90 degrés. Hein, ok? Donc, que la somme des deux côtés ne sont pas égaux et c'est la somme de l'hypoténuse. Mais je m'en branle de ça. Je m'en branle totalement. C'était pas le moment où tu es arrivé sur la vidéo, c'était pas le sujet. Je t'ai dit, va voir les vidéos, je l'ai fait, les Pythagore, je l'ai expliqué au moins une dizaine de fois, rien que cette année. Donc j'ai fait l'effort. Non, une racine angulaire, c'est pas une racine dans un angle.
tu vois. Ah, pardon, rap. Ah oui, c'est toi qui posais la question. Non. Non, non. Une racine angulaire, je vais vous expliquer, c'est l'orientation d'un spin. C'est ça la physique. C'est l'orientation d'un spin. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre quoi? Ça engendre qu'au niveau de l'atomique, vous avez une valence qui va varier. Et c'est elle qui va former en fait ce qu'on appelle des points, c'est-à-dire des longueurs d'onde. Et cette longueur d'onde, elle a des angles, automatiquement, puisqu'elle fait partie d'une masse. Elle fait partie d'une molécule ou ce qui va comporter une molécule. Donc on va appeler ça, ce qui comporte des molécules, des moles. Ok? Et des moles ont des stades qu'on appelle des spectres. Et le spectre, en fait, c'est quoi le spectre? C'est l'élément qu'il y a dans l'hydrogène. C'est le noyau, en fait. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Mais comme il est tout le temps en action vis-à-vis d'un environnement qui lui est propre, c'est-à-dire que vis-à-vis de la fusion dans le temps, mais on ne peut pas le mettre dans d'autres environnements. Chaque élément a un environnement. Nous, dans notre corps, on ne peut pas l'exposer à d'autres environnements, par exemple. Vous comprenez? Parce qu'il y a des lois physiques. Ok, c'est tout. Et c'est ces règles qu'il faut comprendre, par exemple. Vous comprenez? Donc, quand on relate le métrique, par exemple, bah, c'est lié à ça. Les angles, c'est vraiment de la mesure. Hein. Bah parce que c'est lié, c'est de la géométrie dans l'espace. Les mathématiques, c'est de la géométrie. Les nombres, c'est quoi? C'est de la géométrie, les nombres. Parce que E égale MC2, par exemple, c'est la masse au carré, tu vois. Donc pour avoir le poids d'une chose, même si on va dire, si tu situes pas puisque souvent nous c'est dans l'approximation, c'est ce qu'on connaît à l'école, tu vois, il est revenu d'une autre dimension. Bah, le problème de Poincaré, c'est qu'il voit un point dans un carré. Le mec, il a un problème d'optique. C'est juste un problème d'optique. Puisque justement, ils n'arrivent pas à avoir la densité des choses. Tu vois, ils ont toujours de l'espace. Mais moi, je comble tous les espaces parce que je prouve dans mes calculs que je fais les plus petits calculs, j'arrive à tous les combler. C'est ce que je vous montre avec les composants et les composés. C'est tout. C'est aussi con que ça. La calculatrice, elle est limitée pour moi, tu vois. Grave, grave. Aujourd'hui, je connais pas. Pourtant, je la prends, je viens, je la démonte. Alors qu'avant, je savais pas. Et je découvre. Des fois, eux, j'avais un doute au début. Et ça, je vous parle de ça. C'était une fille, la copine à ma sœur. Je lui dis, c'est quoi eux? Tout au début, quand je suis revenu sur la calculatrice. Et je te parle de ça il y a quoi? Il y a 2, 3 ans. J'avais jamais touché une calculatrice depuis le collège. C'est-à-dire que je connaissais même pas les trucs scientifiques, hein, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est quoi eux? Eux, je lui dis, à mon avis, c'est des zéros simplement. C'est le nombre de chiffres qu'il y a derrière, finalement. Et on me dit oui, etc. Donc je lui dis ouais, mais non, mais ça me paraissait, mais je voulais en avoir le cœur net parce que ça fait longtemps et je ne savais pas, tu vois. Mais je l'ai connu, moi, Raymond Poincaré. Bon, je vais arrêter là-dessus et la prochaine fois, vous allez voir qu'on va revenir. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Ok? Et vous allez voir qu'on va revenir et on va relater ce que je viens de vous montrer pour les positionnements et les axes. Donc, ça sera deux. Vous voyez, en plus, vous comprenez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on aura toujours en fait euh, ces appuis-là, moi, pour moi, qui seront le plus important. Donc, soit on viendra recombler ici les verts, ici, tu vois, pour récupérer, comme je vous ai dit, mon principe de la dernière fois, et on reviendra dans mon principe gauche-droite. Vous voyez? Alors que vous avez vu que là et sur les autres vidéos, il est pire, il est pire. Ou bien on le fera de l'autre côté. Hein, on verra. Ou bien on le fera ici, tu vois. C'est juste pour vous relater que, après, quand on va voir avec le bouquin, que on peut pas être à ma place à ce niveau-là dans l'observation. Il faut que vous voyez les détails. Non, Poincaré, en fait, je vais t'expliquer le problème exact. Tu veux que je sorte le tableau vite fait pour ça? Vas-y. Comme ça, tu vas l'avoir de manière illustrée dans le détail. Moi, depuis tout petit, j'explique une chose que je remarque en fait, et c'est relié en fait à ça. Parce qu'aujourd'hui, une fois que j'ai exposé les choses, je comprends mieux l'ascension en fait des événements, on va dire, comment j'ai élevé aussi en réalisant avec la synthèse. Sinon, je serais passé même à côté de ça pour l'expliquer. J'aurais pas pu, en gros. Donc ici, en fait,
Alors, où est-ce qu'il est? Hop. Le point carré, c'est très simple. Le point carré, en fait, je vais vous faire comprendre, c'est un volume. Donc le volume, c'est lié à la racine au carré. Pourquoi? Parce que quand on prend un volume ici, c'est-à-dire ici c'est x, nombre, ok? Vous comprenez? Donc x, y. Y, je vous ai dit, il est obligé d'être tout le temps ici pour que ça commute dans votre algèbre. C'est-à-dire que ce que vous multipliez ici, ça sera le x identique, le même nombre, bis. Donc si c'est le même nombre, on parle bien d'un carré. Donc le volume ici, il pourra être calculé au carré aussi, puisque c'est la définition même de y, de cet ensemble. C'est-à-dire que 2 fois 2, donc ici vous aurez 3 parties avec plus 2. Vous comprenez? C'est le plus petit commun diviseur de toutes les familles euclidiens, on va dire, plus 2, en proportion à chaque fois de chaque modulo 4. Donc, à un moment donné, quand vous allez en faire 2, vous aurez un autre 4. Vous arriverez, en fait, pour 12, à combler à chaque fois ce principe-là. C'est-à-dire avoir au plus petit ces nombres ici, avec cet intervalle de 6 que vous connaissez tous. Et que moi, en plus, j'ai même pas appris à l'école, je l'ai juste observé comme ça dans la structure des mathématiques. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez même un problème vis-à-vis des nombres premiers, et que vous bloquez. Donc, cette relation-là vous montre qu'il faut, à un moment donné, dans les numérateurs, ici, comprendre que moi, comment je fais pour avoir toute la distribution, juste comme je vous ai dit, avec des plus qui sont simplement les primitifs de la multiplication, donc les moins ici, la division ici, et ça, je le relate, ces deux-là en puissance. C'est-à-dire que je pars dans un sens ou dans un autre vers les nombres, les unités, tu vois, et finalement le grand M ici, donc pour moi c'est 9 à l'infini. Pourquoi? Parce que c'est le plafond des unités, des dizaines, etc. etc. En tête de train, vous avez sa puissance. Puisque si vous rajoutez un plus 1 à 9, ça va faire une retenue qui va se balader dans tous les 9, qui va les transformer en 0. Et sur le dernier 9 où vous allez décider d'arrêter, je vais vous dire que bah voilà, ici, dans cette partie où vous êtes arrêté, il y aura un 1. Donc un chiffre en plus vis-à-vis de tous les autres 9 qu'on avait avant, puisque ça a poussé les zéros de tous les 9, et bien sûr que ça donnait un chiffre en plus. Donc cette unité-là, cette unité en plus simplement, à n'importe quel nombre de chiffres, 9, 99, 999, 9999. Tous ces chiffres-là sont au carré, pour moi 3 fois 3, et c'est l'arbre niveau de tous les nombres et les entiers naturels, et de toutes les formes mathématiques tiennent sur cet arbre niveau. Et moi je relate vis-à-vis du 2, ensuite pour le 3 au carré, donc 2 fois 3, 3 fois 3, 9, bah, je fais 2 fois 9 ensuite. 2 fois 3, 6, bah, je fais 2 fois 6, 12, 2 fois 12, 24, 2 fois 24, etc. etc. 2 fois 4, 8, bah, 2 fois 8, tu vois, j'ai le 16. Toujours comme ça. Vous comprenez, le plus petit, toujours. Donc, les multiplier, les additions, revient simplement à leur système au carré, ou bien tous ceux qui commencent à converser entre eux, comme je vous ai dit, vous êtes obligé de ramener à 2, 3, 5 et 7, bien sûr le 1, mais il est facile quoi, donc bon, c'est les plus 1, c'est ceux-là, c'est les paquets de 2 ou les paquets de 3. Mais dedans, vous avez automatiquement ces deux éléments-là qui vous échappent, puisqu'ici c'est 2 plus 1 et plus 1, et là vous avez 1 plus 1, et vous, ça vous échappe. Puisque vous dites que dedans, en fait, vous avez encore un autre noyau, en fait. Où dedans, il y en a un, c'est un plus 1, et puis ici, c'est plus 1 et plus 1. Et c'est vrai, c'est exactement vrai. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez faire l'erreur ici de me dire, ah oui, le quotient, en fait, ici, que tu m'expliques au carré, la commutation de x nombre vis-à-vis de y, sur les numérateurs ici, et puis tous les modulos qui viennent ici, finalement, dans les successeurs, hein, tu vois, dans les successeurs, c'est ce qui va transformer, en fait, ce qu'on va conjuguer au volume ici. Ok? Donc, à savoir, comme je vous ai dit, quand ils sont identiques, comme 2 fois 2, ou 3 fois 3, ou 4 fois 4, ou 5 fois 5, ou 6 fois 6, ou 7 fois 7, ou 8 fois 8, ou 9 fois 8, vous pourrez amener ça à un cube, ou un carré, un volume parfait, comme ça. Mais si vous mettez deux nombres différents, il faut savoir qu'il est toujours plus petit dans le numérateur, toujours dans le sens des additives, ou même des, des PGCD, des divisibilités, donc multiplier ou divisibilité, même sous soustraction ici en moins, comme je vous avais montré, ou en plus, tu vois, plus 1, moins 1.
C'est dans un sens ou dans un autre. Bon, c'est pareil. Tu vois. Donc ça, c'est pour comprendre que si vous me faites plus 3, c'est mort. Vous comprenez? Parce que vous, en fait, ici, vous croyez puisque vous mettez un 3 enfin, les nombres premiers, c'est 3 bon, il y a le 2 aujourd'hui, parce qu'avant, il n'était pas accepté. Donc 2 3 5 7 11 tu vois, etc., etc. Donc moi, je vous relate ça vis-à-vis, en plus, des retenues. Donc ça, après, il faut apprendre, ils ont appelé les jumeaux, etc. Alors, ils n'ont même pas donné un nom aux 8 et aux autres. Et les autres, moi, je les forme avec justement les carrés ou les doubles carrés avec 8 ou bien l'intervalle de 6 pour jouer avec un rayon, on va dire. Tu vois. Donc voilà, elle est là. Elle est là la différence entre vous, ce qu'on vous a appris pour créer un nombre. On va vous dire le plus petit, en fait, ils vont ramener plein de multipliés, ils vont faire, mais c'est que des nombres premiers, que des clés. C'est ça les clés, c'est les nombres premiers. Même pour vos codes ou vos trucs, tu vois. Après, c'est dans les décimales, ils jouent avec des divergences. Et c'est tout. Bon, là, j'espère que vous avez saisi le principe, en fait, que je vous parle dans l'esprit. Quand vous passez des multipliés, vous tombez tout le temps sur ce problème-là, au lieu de tomber ici. C'est tout, c'est aussi con que ça. C'est-à-dire que moi, le numérateur, je suis le seul sur la planète qui fait ça. Qui met le numérateur, j'ai un numérateur, et après, je sors tout, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai un numérateur, c'est-à-dire que j'ai soit le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Ça, c'est le logarithme, comme je vous ai dit, parce que c'est 1 plus 1. Donc la retenue plus 1, et les deux retenues, vous êtes obligé de les ajouter parce que c'est le logarithme, donc vous allez faire plus 2. Donc bah, plus 1 vis-à-vis de 1, ça va donner 3. Donc le plus 2 à 3, ça va donner 5. Et comme vous êtes obligé de rajouter le plus 2, pourquoi? Parce que vous avez fait 2 fois plus 1. Vous êtes obligé de faire 2 fois plus 2. Donc vous allez refaire plus 2, ça va donner 7. Et là, vous allez assommer les 2 plus 2 pour refaire comme avec les plus 1. Et vous allez avoir 11. Et ainsi de suite. Et quand vous allez tomber sur 31, comme je vous ai dit, vous allez avoir un plus 6 qui va apparaître. Parce que le prochain, c'est 37. Et pourquoi? Parce qu'il y a un lien avec 30. Et le 1 et le 7. Et ça, je vous l'explique à chaque fois, puisque, bon, là, ici, vous allez avoir 4. En fait, c'est numérique. Après, je vous l'explique dans le sens numérique, parce qu'il y a des règles entre eux. Et ça, c'est après. C'est-à-dire que chaque chose en son temps. Parce que la preuve par 9, moi, je l'ai rendue illimitée. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça. C'est-à-dire, j'ai les intervalles et je vous montre à l'intérieur, moi, c'est une suite logique. Les 3 qui apparaissent, les nombres, là, moi, je sais d'où vient votre problème et je les rectifie, je vous les ai montrés déjà en plus sur les autres vidéos. Il faut simplement aller regarder les vidéos, parce qu'il y a les titres, là, en ce moment, il y a le même titre, mais il y a les titres en vrai sur les chaînes, vous allez voir. Il y a même au début, la 176, 177, etc. Donc, à un moment, vous les avez tous numérotés, ils sont 25, 26, 50, vous les avez tous. Donc après, vous pouvez sauter des étapes, ça va vite. Hein. Quand vous cernez une chose, vous allez cerner, ou tu vois, vous revenez petit à petit, ou posez des commentaires. Moi, je vous suis et vous allez voir que ça va aller très vite. Et là, dernièrement, j'ai eu plein de personnes qui ont capté. Ça m'a fait plaisir. Bon, je vais arrêter là. Enfin oui, non, excuse-moi. Tout ça pour te dire, attends, excuse-moi alors. Les termes mathématiques n'ont aucun... Ah, regarde, excuse-moi, justement. C'est pour ça que je ne voulais pas te faire perdre ça. Donc le problème dans point carré, on est bien d'accord que le volume ici, en fait, quand vous allez l'amener dans un sens, bah moi je peux te l'amener dans une forme triangulaire avec des angles ici qui sont comme je veux. Je vous assure, je vais vous le faire comprendre. Comme je veux, puisque justement, comme je vous ai dit, regardez, si par exemple on prend un carré et qu'on fait une croix ici, ok, bah là on va avoir 4 côtés égaux. Mais si je ne fais pas une croix ici et que je garde ces points-là, je n'ai plus les 4 côtés égaux. J'ai 2 côtés égaux. Ok? Donc déjà rien que là, vis-à-vis de la profondeur, si on ajoutait des dièses ici en fait à chaque fois, tu vois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que là il y a une profondeur. Il faut que je me décale pour qu'en fait ce trait-là devient quoi? Devient ici, on va dire, l'angle de la pièce profonde ici. C'est-à-dire je me suis déplacé, donc la fuite ici, elle va apparaître aussi ici, tu vois. Donc là, c'est vraiment, on va dire, normalement, c'est censé être le mur ici, tu vois. Ici, c'est le mur. Ok. Donc ça, c'est l'intérieur. Là, on voit une baie vitrée, on va dire. Vous comprenez. Et là, on voit le mur aussi, ici, là. Ça, là-bas, là, c'est le mur, tu vois. Qui est comme ici, le mur. Vous comprenez.
Donc on peut dire même ici une arrêtée et évaluer vraiment les angles ici, tu vois, et faire après un vrai dessin, quoi, au fur et à mesure, hein. Bon, bref. Donc, d'où l'importance de l'image. Mais là, ce que je voulais en venir, c'était par rapport après à ces principes, à savoir de quoi on parle. Si c'est, par exemple, une asymptote qu'on va calculer ici, par là, vis-à-vis de quelque chose qui va aller dans le sens droit, une asymptote qui va partir de haut en bas, ou une asymptote qui va partir simplement vers la diagonale. Vous comprenez? Et moi, quand je parle de diagonale, en fait, je l'associe à quoi? Ces trois-là, en fait, je l'associe au point carré et triangulaire finalement. Tu vois? Vraiment, les ronds, carrés, triangulaires. Mais sauf que moi, ma loi, c'est un rond avec 4 points ici, ok, qui se rejoignent, par exemple comme ça, ok, ou bien, et faire comprendre hein, ces phénomènes, c'est-à-dire si je récupère ces trois morceaux-là, combien de carrés vis-à-vis des carrés dans les mêmes aires? C'est la même chose. Et moi, je vous le relate ici au triangle. C'est-à-dire que mon triangle ici, en fait, il représente ce diamètre et le point central, c'est automatiquement la moitié. Ok? C'est-à-dire vis-à-vis de ce point-là et ce point-là et ce point-là. Et si ce point central, je le mettais parfaitement à 1 centimètre de 4 côtés égaux, par exemple, dans une profondeur, eh ben, je retrouve le même principe. C'est-à-dire que je vais avoir un rond, soit interne et externe, et je recommence. Ok? Et dedans, pareil, ici, vu que j'aurai les 4 points, et cette fois-ci, ils sont plus. C'est-à-dire que là, ces points-là, ils vont être parallèles. Tu vois? Tu comprends? Et ça sera 4 coins égaux. Donc cette forme-là, je peux la traduire. Je peux la traduire avec, justement, comme je te dis, à chaque fois, ces formes-là. Mais tout le temps sur le même positionnement d'une aire. Ok? Donc le point carré, il est où le problème? C'est ce que je t'ai dit, c'est le point central. Le point central, je peux le faire en rond, je peux le faire en triangle avec les mêmes aires. Et relater en plus toutes les autres positions ici vis-à-vis des arêtes. C'est-à-dire vraiment le volume après, construire vraiment dans quelque chose et les densités, tu comprends? Donc le problème de Poincaré, je viens de le dire, c'était parce qu'ils n'avaient pas l'unité A. 1. Ça, ils étaient perdus ici. Tu comprends? Pourtant, ils sont conscients que la valeur de B et C, la valeur qui est entre les deux ici, c'est plus 1 par exemple, ou X, hein, mais disons plus 1, ça veut dire qu'elle est égale, même, voilà, elle est égale à C et à B, C et le D par exemple, tu vois? Ou je pourrais dire égal fois 2 si je mettais le E, ou le F, fois 3, etc. Donc le 1, bah, le A ici vis-à-vis de B, il a un plus 1. Ici, il a plus 1. C'est ça que ça veut dire. C'est la relation vue du nombre. Donc, la valeur que tu as ici, elle est égale à cela. Pourquoi quand vous arrivez à 10, 11, etc., vous vous mettez d'accord? Et pourquoi pour la valeur de 1, vous n'êtes pas d'accord quand je divise 10 par 1 et je vous dis que simplement ça fait 0,1? Et que ça, il faut le pousser jusqu'à la limite des morceaux, en fait, au métrique, c'est-à-dire concrètement avec une pâte à modeler ou ce que vous voulez, dans une synthèse banale, dans un volume, tu vois, et vous allez relater le 3,14, mais moi je vous mets des zéros derrière à chaque fois et je vous ramène tous les nombres ici petit à petit. Je vous ramène le 1, le 5, ou je vous ramène ce que vous voulez. Le 2, le 5 ici, je vous change comme vous voulez les rapports. Pour retrouver ici 9,9 à l'infini de 9. Et ici, comme je vous ai dit, comme c'est trois petits points, 0 avec un 0, trois petits points. Et je vous mets au fur et à mesure ici ce que je veux et je relate cette proportion vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de 3,0.0. Donc 10, pour moi c'est 10 chiffres, mais il faut le comprendre, ça, il faut le mesurer. C'est le même principe que je vous ai dit ici. En fait, avec quoi? Avec 0,14. Et 0 ici aussi. Et là que des zéros, par exemple. Tu vois? Après, je vous fais cette relation. Et moi, je ne vous invente pas autre chose. Prenez votre calculatrice, faites 22 divisé par 7, vous allez trouver 3 virgules que les deux premiers nombres de pi. Mais le reste, c'est que de la connerie. Vous allez trouver genre 27, 54 qui va se répéter en plus. Donc vous allez avoir 14, 27, 54 à l'infini. Mais moi aussi, je sais le faire, ça. Et en plus, c'est une erreur de leur part, parce que 22 divisé par 7, c'est égal justement à ça, plus 0,1.9. C'est ce que je trouve, moi, sur leur 14, et en mettant ici que des zéros ici. Hein. Et après, je ramène toutes les proportions vis-à-vis de ça. 9 plus 0,9 à l'infini. Voilà. Et ici, je fais les proportions de ça vis-à-vis d'un entier que je divise par 3. Qu'est-ce qu'il y a? Je retombe sur 3,0.
Et avec tous ces rapports de 19, etc., je vous les ai mis. Hein. C'est des rapports vis-à-vis d'un entier qui est 10, hein, 9 plus 1. Et voilà. Et là, je vous fais tous les rapports comme ça jusqu'à l'infini. Et je calcule tous les décimales. Je ne m'arrête pas, j'en fais ce que je veux. Hein. Tu comprends? Je vous remplis tous les nombres. Et les proportions. Je les fume tous. Ils sont en train de me pomper depuis 4 ans. Même les number files, là, aux États-Unis, ils sont en train de kiffer comme jamais ils l'ont fait, hein, dans toute leur vie. Hein. Je les ai suivis. Hein. J'ai vu comment ils ont évolué, même dans leur chaîne. Hein. L'autre, le chauve, là, avec ses trucs techniques, il m'a pompé, lui, mais laisse tomber. Je sais même pas s'il parle de moi parce qu'il m'a jamais répondu. Je leur ai posé des pavés, des pavés. Les mecs, plus tard, ils commencent à s'inspirer. Et je me fous de leur gueule indirectement parce qu'ils se masturbent l'esprit. C'est des gens malades pour moi. Mais non, mais la conjoncture, je la relativise vis-à-vis d'autres formes. Tu me dis, c'est pas ça. Regarde, l'autre, il dit franchement chapeau parce qu'il commence à calculer la conjoncture de Poincaré. Regarde, pour pas que les gens soient troublés aussi par toi, je vais taper conjoncture, je vais vous faire un truc. Je vais te créer ton conjoncture, ça va être un exorcisme, tu vas comprendre. Et c'est pas moi en plus, pourquoi? Parce qu'il y a des choses. Alors, Poincaré, il y a des choses auxquelles je ne suis pas d'accord, justement, puisque je vous dis, sont en erreur. Vous ne comprenez pas ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Ils sont en erreur sur certaines choses, pas en amont. Attention, je fais bien attention à ce que je dis, pas en amont. Quand ils font leurs relations irrationnelles, ils sont en erreur. C'est pour ça qu'il y a un paradoxe. Et je vais vous l'amener là, je vais vous l'amener le paradoxe. Parce que j'aime bien... Alors, en plus, vous me prenez du temps, etc. J'espère que c'est pas pour rien. De toute façon, non. Je sais, vous venez, vous êtes là. Je suis con. C'est pas comme si c'était au début. C'est pour ça que je vous laisse me titiller. Alors, mathématiques d'un domaine de topologie. Donc, on est bien dans la topologie algébrique. Hein, portant sur la caractérisation d'une variété particulière. La sphère. De dimension 3, c'est-à-dire en 3D, vraiment une sphère, quoi. Elle fut démontrée, c'est-à-dire qu'en plus c'est une dimension, quand c'est 3 aussi, c'est... Bah oui, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, de la pâte à modeler, je peux t'en faire. En fait, toi, t'es quelqu'un, je te dis qu'à un moment donné, je me demande si t'es prof. Je te jure que moi, si j'avais un prof comme toi à l'époque, hein, mais on t'aurait taillé, on t'aurait taillé, on t'aurait taillé, quoi. Même moi, en tant que 12 de moyenne, hein, je rigole pas. Hein. Je me vois parfaitement. Hein. Je crois que tu nous aurais... Peut-être, je sais pas, je te connais pas personnellement, tu vois. Je sais même pas si tu nous aurais supporté. Nous, on a eu des profs, à Jules Verne, on a eu 2 profs qui ont été virés en une année avec notre classe, et c'était les plus gentils de mon histoire. Après, quand j'ai bougé au collège, j'étais là-bas à Barreau, là où j'ai quitté direct au bout d'un an et demi, j'ai dit j'ai rien à faire dans cet établissement. Le directeur était avec moi en plus, tu vois. Dans cet établissement, on a perdu tous nos profs de maths, même les profs d'anglais, les remplaçants et tout, tu vois. Mais oui, mais parce que en fait, voilà, en fait, toi, toi, tu comprends pas que le tort, c'est quoi? Non, non, je m'énerve pas, t'inquiète pas, je suis pas énervé là. Au contraire, là, t'as dit une bonne chose, parce que le tort, c'est un problème déjà. Le tort, on n'est pas sûr de lui. C'est une forme, tu vois, c'est un calcul qui est complexe. C'est comme une sphère comme ça, c'est comme un donuts complexe, tu vois. Et même à l'intérieur, comment il est formé dans son tissu, il y a des espaces. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Ils n'ont pas comblé les espaces. Je les connais en plus. Va voir le chinois là, comment il s'appelle il a 20 diplômes lui, hein. Il est vachement diplômé. Comment il s'appelle? J'ai parlé For Hall. J'ai parlé souvent de lui. Lee, c'est un jeune, il s'appelle Lee, je crois. Et c'est un surdoué ce gars-là aussi, tu vois. Il a 20 diplômes, il a eu 20 diplômes en mathématiques. Le mec, c'est un crack. Et lui aussi, je l'ai suivi depuis le début de ses chaînes. Et le mec, il me répond jamais. Il me pompe à la fin. Au début, il dit non, moi je pars pas dans l'informatique. Maintenant, il a fait, depuis un an, il a ouvert une chaîne informatique et il se lance. Maintenant, il comprend des choses et tout, tu vois. Mais c'est des bâtards. Je te jure que ces gens-là, pour moi, c'est des bâtards, tu vois.
Non, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est justement dans le tort. Dans le tort, quand tu comprends le point du tort, c'est-à-dire comment un tort se forme, tu comprends pas, toi, déjà. Toi, t'es déjà. En fait, toi, tu vois le donut, c'était là dans des trucs. Écoute-moi quand je te parle. Écoute bien ce qu'on te dit. Je te parle vraiment comme un Scooby-Doo. Au moment où tu vas regarder dans le Scooby-Doo comment il est formé, comment déjà même on a créé le sens de cette formation. Tu comprends ce que je te dis? Je te parle de ça, moi, à la base. Hein. Je te parle que de ça, moi, à la base. Déjà, rien que là, je te dis, il y a un problème. Ils ont un problème. Ça n'existe pas, ça, dans la nature. C'est ça que j'essaie de te dire, tu vois. Il n'y a rien qui fait ça. Eux, après, à partir de là, ils vont te créer des trous noirs qui n'ont aucun sens. Ils vont rentrer dans des trucs où tu vas pouvoir traverser à travers quelque chose pour arriver dans une autre dimension. Bon courage. Bah oui, parce que votre topologie, ils partent dans des trucs de fou. Je connais, moi, les problèmes du barbier, je les ai vus, leurs trucs. Hein. J'adore les paradoxes, j'adore ça. Mais je m'amuse avec, parce que justement, je les comprends. Tu vois? Eux, c'est des malades, c'est eux qui deviennent malades, c'est ceux qui tentent d'amener une réalité à un paradoxe. Finalement, au bout du compte, ils vont te sortir des trucs qui sont complètement fous. Ouais, du tape à l'œil au pire. Mais pour moi, ça, c'est de la fiction. C'est bon pour des choses interstellaires, par exemple. Mais sinon, les mecs, ils sont perchés, concrètement. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur sens de la raison, d'amener les choses qu'ils voient mécaniquement et de douter sur quoi que ce soit. Non, ils sont partis, c'est bon, quoi. Ouais, le tort, cette forme qui est incroyable dans la topologie. Qu'est-ce que c'est qu'une topologie, connard? Qu'est-ce que c'est qu'une topologie, j'ai envie de leur dire, tu vois? Tu vois, ils sont fous. La topologie n'existe pas dans le pur sens vis-à-vis d'un tort. Parce qu'en fait, sa formation concrète dans l'arithmétique, dans la nature, elle pourra être faite que par la main de l'homme. C'est ça que je vais te dire. Et en plus, ils vont rigoler quand ils vont le faire, puisqu'un ordinateur le fait déjà, tu vois. Mais il n'y a pas ça dans eux, c'est ce qu'ils prétendent. C'est ce qu'ils prétendent, tu vois. Mais bien sûr qu'on peut s'amuser avec les calculs. Mais ça, pour moi, quand je le calcule, c'est un truc de malade. C'est un truc qui est bon juste pour... Même quand je rentre dans la science. Hein, parce que tout ce qui garde, tous les scientifiques que je vous ai amenés là sur mes chaînes, Étienne Klein, il y en a plein, hein, tu vois. Étienne Klein, je veux dire, il est vachement réputé quand même. Ce gars-là, il est d'accord avec moi. Le tort, pour lui, c'est de la fiction pour le moment. C'est juste des théories. C'est théorique. Non, 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 non. Moi, je t'amène à du concret, Koto. Eh, je t'ai dit une chose. Moi, un volume, je le transforme. Mais avec quoi? Avec des arithmétiques. Donc, sois rationnel quand même. Tu crois que j'invente comme ça? Je suis un débile. Je dis n'importe quoi. Je mets des mots côte à côte sans aucune raison derrière, sans une structure. Au moins, comme ça, on peut aller voir s'il y a quelque chose, tu vois. Donc, il faut arrêter de délirer quand même à un moment donné, puisque moi, je parle leur langage et je fais leurs calculs. Donc, pourquoi eux, ils n'arrivent pas à un moment donné à me suivre? Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut se poser. Comment un mec comme moi, qui n'a pas fait de cours, qui ne connaît pas vos terminologies, dès que je les vois, je les adopte. Parce que c'est quoi? C'est de la merde, les mots. Le plus important, c'est quoi? C'est le raisonnement et les calculs. Le raisonnement des calculs, quoi. C'est de voir les calculs. Même si tu sais pas quoi les dire, au moins toi, quand tu vas les lancer, ils vont te voir. Quand on va te donner les moyens, ils vont te dire ce mec-là, il est doué. Mais pourquoi il est doué? C'est parce que le mec, il a juste la vision. Pour le moment, il ne s'est pas adapté. Mais quand vous allez converser avec lui et que vous dites ah, ce que tu fais, ça ressemble à ça, machin, ben lui, il va s'adapter aux terminologies. Regarde, il dit en plus que j'embobine les gens. Il est fou, hein. Vous comprenez pas le sens. En fait, toi, tu as un gros problème avec ceux qui banalisent en vrai. Ou sinon, c'est vraiment que tu es dans ton délire. Hein. Et que tu essayes en plus de me niquer. Et moi, je vais te baiser. Hein. Je rigole pas avec toi. Hein. Moi, à ce niveau-là, toi, je vais te baiser si tu te fous de ma gueule, tu vois. Parce que là, tu es en train de comprendre des choses que tu n'avais jamais compris de ta vie. Et en plus, tu continues à te foutre de ma gueule. Toi, tu es un mec malade pour moi. Tu es quelqu'un, en fait, c'est comme je disais aux autres, tu es quelqu'un de vaniteux. Tu es encore jeune et tu es vaniteux dans ta tête, tu vois. Mais si tu... Regarde, tu vois, pourquoi... Tu me manques pas de respect, mais va te faire enculer, toi, je veux plus te voir. C'est un mec, il est malade. Il vient juste de dire des choses qui sont irrationnelles. C'est-à-dire qu'il m'insulte et il me dit qu'il ne m'insulte pas. Il m'écrase, il veut absolument, en fait, m'écraser, quoi, tu vois.
Et dernièrement, regardez ses vidéos à ce gars-là, c'est un professeur, mais il est jeune. En plus, lui-même, il a dit qu'il est au collège ou la fac au mieux. C'est-à-dire qu'il il peut pas tenir une classe que moi, j'ai eu affaire à des élèves et des professeurs qui n'ont pas sa tenue à lui, alors qu'ils ont un meilleur niveau. C'est un mec, il est fou, je vous assure. En fait, en vrai, il a envie de prendre le théorème parce qu'il a compris des choses. Et dernièrement, il a dit, ah oui, ça y est, j'ai capté devant tout le monde, hein. Alors qu'avant, il me traitait de malade, hein. Pareil. Et maintenant, il le fait parce qu'il me dit, je vais te corriger tes calculs. Il m'a compris, mais il va corriger mes calculs. Mais c'est un fou. C'est-à-dire que, non, il y a encore des erreurs, en fait. Tu vois? Il n'y a pas d'erreur. Je lui dis, amène-les-moi, tu vas voir que ça va être la même chose. Même ça, dans ta tête, c'est encore, t'as pas fini. Tu viens de comprendre un petit détail, là, dans une vidéo. C'est un ouf, quoi. En fait, il va prendre un petit défaut du fait que moi je banalise, j'essaie de parler à tout le monde, vous verrez dans mes vidéos, hein, et en même temps j'amène les terminologies, et je lui explique là au début, tu vois. Je lui explique, je lui dis c'est comme au début vis-à-vis de tes trucs et les angles et machin, alors je lui répète en plus, tu vois. Non, c'est pas, il faut se reposer, je te dis, moi un jour, ces gars-là, si ça bouge pas, les flics font pas leur boulot, etc., nous on va aller les péter. Moi je rigole pas avec vous, hein. Quand je vous dis ça, moi c'est la vérité, hein. Parce que ces gens-là, ils s'amusent, ça les excite. En fait, c'est tellement des merdes vis-à-vis de leur conception, leur perception. Et en fait, à un moment donné, c'est plus fort qu'eux. Ils vont te sortir des trucs et en plus, ils vont te dire, mais non, mais pourquoi tu t'énerves? Tu vois? Donc à un moment donné, je vais leur donner, je vais leur donner. Je te jure que moi, ces gens-là, je les mange. Je rigole pas, hein. Je suis pas dans la rigolade, hein. Moi, j'attends, hein. Je les attends, tu vois? C'est des malades. Moi, j'appelle ça des vrais fils de pute. Si leur mère était correcte, elle-même, quand tu vas la voir, elle va te dire, je le reconnais plus, ce gars-là. C'est pas mon fils, moi, pour moi. Lui, c'est un malade. Ça fait longtemps. Moi, je mange des pâtes et lui, il va nourrir des putes. Allez, salut. Et ce mec-là, il vient, il joue les vaniteux, il se croit pour le machin, alors que c'est un gros blaireau. Regardez rien que sa photo, allez sur ses chaînes, faites un peu de recherche, vous allez voir. C'est des malades, ils n'ont pas de niveau. Il fait même pas un tiers de ce que j'ai fait en 4 ans. Lui-même avec ses élèves, avec tous les gens qui ont compris, regardez rien que les dernières vidéos, il y en a un, il a fait ah ça y est, j'ai compris l'algèbre alors qu'il est au collège le gars. Il est même pas encore arrivé à l'algèbre, le mec ça y est, il va les endormir. Bon allez, je vous dis à plus tard pour la suite. Il y a des gens ils captent pas ce que je leur dis, tu vois. Ils viennent comme ça, ils sont dans leur schéma, ils ont vu deux trois trucs. Allez bye, vivement qu'on passe au nombre sur le Rubik's Cube.